Savoir écouter, compréhension à l'audition. Alors là, c'est plus, je veux dire, une pratique que les profs de langue étrangère sont habitués à faire. Maintenant, avec le CE1D en français, où il y a une compréhension à l'audition, j'ai envie de dire que ça commence vraiment à rentrer dans les classes de français petit à petit, surtout dans le premier degré, où une analyse de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, fait vraiment partie des apprentissages importants. Oups. Donc, les activités liées à une compréhension à l'audition. La prise de notes, éventuellement un questionnaire, toujours la question du vocabulaire et de la compréhension qui revient, la possibilité pour l'élève de répéter ce qu'il a entendu, donc exercice de prononciation, de phonétique, qui commence aussi à être très présent dans les cours de langue maternelle. Et encore une fois, par rapport à l'incrustation de ces exercices dans la séquence, tous les liens théoriques qui viennent se greffer à cet exercice. Un exemple en anglais. 1.16. Where's he from? He's from Mexico. Is she from Mexico too? No, she isn't. She's from Spain. Is it a good film? Yes, it is. It's fantastic. Donc, par rapport à cet exercice-là, j'ai envie de dire que je voulais montrer la superposition. Et on a parlé de dévoilement progressif tout à l'heure. C'était un peu le but ici. Maintenant, on pourrait très bien s'amuser à tout mélanger. Et on amène l'élève au tableau, il doit se débrouiller. On peut, j'ai envie de dire, ça peut quasiment devenir un karaoké. Et ça peut être gai de répéter les phrases. J'ai envie de dire, j'en ai pas encore parlé jusqu'à présent, mais il ne faut pas négliger le côté ludique des activités. Maintenant, mon objectif n'est pas de faire un show et de montrer des choses magiques ou quoi que ce soit. Le but, c'est de voir que ça a une utilité au quotidien, dans les exercices classiques que l'on fait, dans le programme qu'on doit avoir, dans les séquences qu'on doit concevoir, et que ce n'est pas une activité extraordinaire. Il faut que ça reste cohérent. Le script au tableau, c'est vraiment bien ça. Parce que j'ai déjà constaté que quand on a un simple lecteur CD et qu'on passe sans le script, enfin les élèves n'ont pas le script, ça peut être bon, mais dans un premier temps, certains sont parfois perdus. Et le fait d'avoir le script au tableau fait en sorte qu'ils sont plus concentrés. Et puis après, on peut éloigner le texte et puis retravailler, mais le premier passage, c'est très intéressant. Je pense que c'est vraiment l'idée sur laquelle j'arrive maintenant, et c'est un peu le but de la démonstration d'aujourd'hui, c'est que